Alors Antonin, on sait maintenant que la saison des primaires durera jusqu'au 29 janvier, date du second tour de la primaire de la gauche. Elle aura bien lieu cette primaire, mais elle ne ressemblera en rien à celle de 2011. Oui, et souvenez-vous, un an de campagne, des lignes politiques différentes, un casting hors norme. DSK, Ségolène Royal, ex-candidate à la présidentielle, Martine Aubry, François Hollande, le candidat performeur inattendu, Arnaud Montebourg. À l'arrivée, près de 3 millions de votants, c'était 2011. Eh bien, oubliez 2011, la primaire de la gauche 2016 n'aura rien à voir. Pourquoi ? Parce qu'on passe d'une primaire de consécration à une primaire d'élimination. C'est un référendum anti-Hollande, un référendum pour empêcher le président de la République de concourir à un nouveau mandat. Voter pour éliminer, ce n'est pas très mobilisateur, alors je vous le signe, dès maintenant, on sera loin des 3 millions de votants. Le président qui a fini par jouer le jeu de la primaire contraint, est-ce qu'il peut en tirer parti ? Est-ce qu'il peut sortir boosté s'il est vainqueur, si c'est lui le gagnant le 29 janvier ? Alors voyons d'abord le pire, imaginez s'il perd, imaginez la fin de mandat, président de la République battu par l'alliance Montebourg-Linnemann-Filoche, la parole et le statut présidentiel vont en prendre un coup. Alors s'il la gagne, oui, ça peut le relégitimer aux yeux du peuple de gauche, mais seulement en cas de très large participation d'un élan populaire. Or, cette très forte participation, je viens de vous en parler, ce n'est pas le plus probable. Et si François Hollande n'est pas candidat ? Alors, c'est le scénario le plus inattendu. C'est la situation de 1994. Jacques Delors, candidat attendu, qui n'y va pas. Le jeu devient ouvert. Si François Hollande n'y va pas, le plus probable, Manuel Valls se porte candidat avec un avantage. Il n'y a pas un rejet de la personne du Premier ministre, comme il y en a un de la personne de François Hollande. On passerait du débat de personnes, du référendum anti-Hollande, au débat d'idées entre la ligne Montebourg et la ligne Valls. Manuel Valls qui était déjà candidat lui-même en 2011. Il n'a pas fait un gros score d'ailleurs à cette époque-là. Non, il avait fait moins de 10%. C'est ça.